Tu te demandes souvent comment faire pour bien faire ton repiquage de tomates lorsque tu as semé. Eh bien, je te propose de découvrir comment moi je fais. Bon, j'ai une petite expérience maintenant puisque je fais plus ou moins 700 plants par an à la main, tout seul. Donc, je vais te montrer ma technique, comment je fais. Après, bien sûr, chacun aura sa technique, bien sûr, pour faire ses plants, mais ce sera une technique en plus peut-être que tu auras. J'espère que je vais te donner plein d'astuces. J'essaierai de te donner tout ce que je sais pour que tu fasses aussi toi-même tes plans. En plus, la fin de cette vidéo, je te proposerai un petit truc, tu vas voir, assez génial. Ce sera quelque chose que tu pourras bénéficier. Et donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tout faire maison. Je suis Silvio, le plus gros jardinier sur YouTube en Belgique, 130 kg à la pesée. Moi je te propose aujourd'hui de faire du rempotage. Bon, moi je suis déjà à la fin, je t'avoue que le rempotage, c'est le dernier bac que je vais faire avec toi. Je l'ai gardé exprès pour te faire une vidéo et pour te montrer un petit peu comment je faisais. Ce qui est intéressant dans ce bac, c'est qu'il y a plusieurs... tu vas voir qu'il y a des plants qui sont beaucoup plus développés, mais il y a aussi des plants qui sont au stade cotylédon. On va faire les deux. Je te montrerai comment je vais faire avec les deux systèmes. Système quand il y a le cotylédon, c'est possible aussi de faire du rempotage. Et le système où le plant est déjà bien avancé. Tu verras, tu choisiras celui qui te convient le mieux. Alors moi, je te montre, je vais te montrer, parce que tu ne le vois pas. Voilà à quoi ça ressemble. Une terrine que je prépare, pour mes semis. Alors tu peux voir bien sûr qu'il y en a qui sont vraiment vachement développés, qui sont bien développés. Et puis tu en as ici, c'est des semis que j'ai refait par après parce que ce sont les manquements, parfois ça ne lève pas bien ou pas assez. Et bien j'ai refait quelques semis ici, tu vois bien sûr qu'il y en a certains qui n'ont même pas encore levé. Alors donc je vais vous montrer tout d'abord, pour commencer en fait. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter déjà un terreau déjà de bonne qualité, celui que vous préférez, celui que vous allez mettre, mais de qualité qui soit quand même très fin, qui n'ait pas de gros morceaux. Personnellement, je prends la marque Sana. Il me convient franchement bien parce que déjà, primo, il y a un peu de perlite dans le terreau universel, parce que c'est du terreau universel. Tu lié déjà à mon terreau, premièrement. Secondo, je l'ai déjà dit dans une vidéo, il faut absolument que votre terreau soit à température ambiante. Il n'y a pas question que si vous laissez votre stockage, votre terreau à l'extérieur, dans une cave, dans une remise, et que vous le montez, que vous l'utilisez tout de suite pour faire du rempotage, parce que le terreau, il va être à une température vraiment très basse, surtout s'il est à l'extérieur. Si vous l'avez acheté en jardinerie, qu'il a été stocké à l'extérieur, même chose, il fait encore assez froid, donc il aura subi peut-être des gelées, ainsi de suite. Donc votre terreau, à cœur, il va rester très froid. Donc primo, il va falloir le rentrer au moins le jour avant. Pour le laisser déjà à température. L'idéal, c'est quand vous le rentrez, c'est de le mettre dans une bassine. Moi, je le mets dans un bac comme ceci. Et ensuite, je le malaxe et je défais les grosses mottes. Et il n'y a plus vraiment de mottes, il n'y a plus de boules, il n'y a plus rien. Il est plus tassé, il est vraiment aéré. Et moi, je le mets comme ça, aéré. Et une fois qu'il s'aère comme ça, il va se réchauffer assez rapidement. Donc, c'est un conseil, c'est de le retirer, votre terreau du sac, le mettre quelque part, dans un seau, un bac, n'importe quoi. De bien le frotter entre vos mains. Vous frottez comme si vous faisiez, je sais pas, un gâteau ou des pâtes en cuisine, pour bien vraiment l'émietter, pour que ce soit l'aspect couscous, on va dire. On appelle ça généralement l'aspect couscous, même au jardin, en cuisine comme au jardin, on appelle l'aspect couscous. Donc voilà. Bien sûr, vous retirez s'il y a des gros morceaux, vous essayez de les retirer, c'est le mieux. Et puis voilà. Une fois que maintenant votre terreau est à température ambiante, moi personnellement, je fais comme ça. Je fais comme ça parce que j'ai quand même beaucoup de plants. Je fais tous mes plants, tous mes godets, je les remplis tous mes godets de terre, de terreau. Je les mets dans mes bacs, j'ai des bacs style Lidl, vous savez, le style comme ceci. Donc à ce moment-là, quand vous avez préparé, ce que vous pouvez faire, c'est remplir votre terreau. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous servez une tasse de café et vous la remplissez avec bien sûr ce que vous préférez, du thé, du cacao, du café, du lait, enfin bon voilà. Et à ce moment-là, c'est le moment bien sûr de boire la petite tasse de café. Voilà, une fois que vous avez bu votre tasse de café, maintenant vous êtes tout à fait prêt à commencer.
Je vais faire en off remplir mes pots. Enfin, quoi que je vais vous montrer peut-être comment on remplit. Voilà. Moi, je le remplis comme ça, hein, sans le tasser, à ras. Voilà, voilà. Il n'est pas tassé. Vous voyez, comme ceci. Donc, vous voyez, à chaque fois, et le pot est vraiment bien souple. Et ce que j'aime bien avec ce pot, c'est qu'il est vraiment résistant. On voit vraiment qu'il est résistant. Je les ai trouvés moi par hasard sur internet, hein. Je vous donnerai après la fin le lien de cette société. Moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils font du recyclage. La société qui s'occupe de ces pots, ils font du recyclage, beaucoup de recyclage. J'ai acheté ces pots là chez eux aussi, hein. J'ai tout acheté, hein. J'ai tout acheté, je précise déjà, mais je vous parlerai à la fin parce que j'ai eu une petite conversation, parce que je me suis un petit peu intéressé à la société, parce que sur leur site ils mettent plastique recyclé. Et moi, je voulais savoir un petit peu si si tout était recyclé. Et, ils m'ont dit qu'une grosse partie était recyclée de leurs produits. Et si c'est pas recyclé, leur plastique est recyclable. Donc, si jamais ils savent recycler leur plastique s'ils veulent, quoi. Donc, je trouvais ça intéressant parce que bon, faut pas se cacher, on utilise du plastique. Bon, on est bien obligé parce qu'on n'a pas d'autre alternative, ou alors qui est soit pas, qui a trop d'inconvénients par rapport à nos besoins. Hein. Bon, les tourbes, je parle les pots en tourbe et ainsi de suite, bon, je suis pas très fan. Bon, après, je critique pas ceux qui utilisent, mais moi, pour moi, je suis pas très fan. Donc, l'alternative au plastique, c'est du plastique recyclé, donc ça c'est génial. Donc voilà, j'ai fini on va dire mes 8 pots, ma terrine. Je vais vous montrer comment je pratique. Je vais juste préparer mes étiquettes et ensuite on se retrouve autour du pot en gros plan et autour du pot, hein. On va boire un pot ensemble. Allez, c'est parti. On se retrouve maintenant, j'espère qu'en gros plan, j'espère que vous ne me voyez pas bien parce que j'ai pas de retour et j'espère que que c'est plus ou moins cadré. Alors, comment ça se passe? Moi, j'ai ma terrine qui est ici devant moi, avec tous mes numéros, hein. J'ai mes numéros ou mes noms, hein. C'est comme vous voulez, ça dépend ce que vous avez donné. Moi, j'ai des numéros, j'ai certaines fiches qui sont avec nom et numéro. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, moi, ce que j'ai maintenant, je regarde mon premier plan que je dois aller chercher au numéro et je regarde combien de plans il y a. Ici, il y a 2 plans de numéro 658. J'ai une farde ici, avec à l'arrière où j'ai inscrit chaque fois le numéro, hein. Ça commence à 500 parce que moi les tomates commencent au numéro 500. Et donc là je dois aller au numéro 658. Et bien voilà, je me rends au numéro 658. Je regarde puisque chaque fois j'ai un visuel. Voilà, 657, 658, là voilà. Voilà, j'ai une farde. Et moi en fait c'est ce que je me suis fait, hein. Donc avec le numéro 658 qui est ici. Et il se retrouve aussi à l'avant. Donc moi ce que j'ai fait en fait c'est ceci. Donc voilà. J'ai fait, en fait, j'ai noté sur du papier, hein, à l'ordinateur, la tomate, le nom de la tomate, avec son numéro. Et ensuite, je l'ai plastifié, tout simplement, avec une plastifieuse, hein. Et ensuite, moi, ceci, je vais faire un trou avec la perforatrice. Et ceci va aller dans le pot, bien sûr, de la tomate. Et après le pot, il ira sur la ficelle de la tomate. Et donc, cette étiquette, va aller toute la vie on va dire du semis, parce que dans le semis j'en mets aussi. Ici ça fait partie de mes nouvelles tomates de Saint-Nicy, vous les voyez en primeur, mais ça fait partie de la tomate, elle va aller directement du semis au pot, du pot à la vie de la tomate, et à la fin de la vie de la tomate, je récupère l'étiquette pour l'année d'après ou des autres années, et on est reparti ainsi de suite. Et donc moi je mets, ici j'ai 2 plans, j'ai coupé 2 étiquettes, parce que ça fait partie des nouvelles en fait. Donc bien sûr j'en ai pas d'avance parce qu'elle vient d'être faite ces étiquettes. Et donc comme ça j'ai plus besoin de racheter en fait ou de refaire. Vous savez ces étiquettes qui sont comme ça là. Vous savez les étiquettes qu'on a comme ça. Voilà, j'en utilise moins possible en fait. Pour les tomates en fait je les utilise quasiment plus. Sauf quand c'est les nouvelles, hein. Ici c'est celles que vous voyez. En fait c'est parce que j'avais pas encore eu le temps de faire mes fiches ici. J'attends vraiment d'avoir tout parce que ainsi je vais chez l'imprimeur. Comme je fais ça chez un imprimeur. J'imprime toutes mes feuilles chez l'imprimeur et j'imprime vraiment tous mes fiches techniques, mes fiches comme ça que j'imprime. Je fais aussi mes étiquettes pour les sachets de tomates parce que je mets maintenant des étiquettes écrites. Donc voilà. Donc une fois que j'ai fait ceci, donc j'ai fait mes deux plans, hein, voilà. J'ai découpé mes 2 étiquettes. Je vais les mettre dans mon bac, hein, ici. Voilà.
avec le numéro bien visible, hein. Moi je mets côté le numéro bien visible, voilà, qui sont devant moi. Et ensuite maintenant, bah, imaginons, normalement je fais ça avec toutes les étiquettes, hein. Je fais toutes les étiquettes et ensuite, quand je suis tout seul, hein, je fais, et puis je commence. Bon, ici je vais pas faire toutes les étiquettes, je vais juste vous montrer comment je fais pour ce plan. Parce que la vidéo va déjà être très très longue, je vous le dis tout de suite déjà. Ce que je fais, tout d'abord, moi je prends ça, j'ai aussi un ustensile, mais je l'ai oublié dans les salades pour repiquer. Je vous avais montré là le verre, ça va pas mal. Moi ce que je fais, c'est que je prends un cure-dent et je fais un trou. Je fais un trou plus ou moins grand dans mon pot. Voilà, je vais vous montrer. Je fais un trou comme ceci. Voilà. Vous pouvez le faire avec votre doigt tout simplement, hein. Moi c'est parce que je le fais avec ceci. C'est pour remettre, sinon mes doigts sont noirs et puis pour les ravoir, et comme je fais aussi à manger, bon voilà, j'essaie de... Hein, voilà. Donc après, je viens avec toujours mon pic, hein, et je viens à côté du plan. Donc mon plan il est ici. Je viens à côté de mon plan et je viens un petit peu, on va dire, faire un levier pour qu'il bouge. Une fois qu'il bouge, que je sais que je suis pas loin un peu de l'avoir, je vais mettre mon doigt pour attraper la tige et je vais faire un levier pour le détacher. Une fois qu'il est détaché, généralement j'obtiens ceci, une motte complète avec les racines. Ce que je fais avec je retire un peu la motte, enfin je retire un peu le terreau autour comme ça, hein. Bon, je sais pas si c'est facile parce que je vais vous mettre mon doigt devant, mais bon, je suis obligé de pas casser le plan. Et une fois que j'ai fait ceci, voilà, que j'ai une motte un peu plus petite, je viens le présenter sur le pot. J'espère que vous voyez le pot. Je viens le présenter sur le pot. Une fois que vous avez présenté sur le pot, vous pouvez prendre votre doigt. Moi je le fais, je ne vais pas vous cacher avec le cure-dent, mais bon, c'est parce que j'ai assez l'habitude. Mais vous qui n'avez pas l'habitude, prenez votre doigt et vous allez venir sur la racine et venir appuyer sur la racine. Hein, voilà, comme ceci. Et l'enfoncer le maximum possible jusqu'au cotylédon. Voilà. Une fois que c'est fait, on va remettre un peu de terreau, parce qu'il manque de terreau autour, et on va juste presser avec 2 doigts autour de la plantule, et l'opération est terminée. Ensuite, on peut, regarder pour remettre le terreau à plat le maximum possible. Ça fait une petite cuvette, donc si vous arrosez par le dessus, ce que je vous déconseille, hein, parce que là maintenant on va éviter de mettre de l'eau sur les feuilles à partir de maintenant. Ce que je vous déconseille d'arroser par le dessus, je vous déconseille franchement. Arrosez-le, prenez des bacs, comme ça, c'est pour ça que je prends des bacs. Arrosez dans le bac un tout petit peu, 1 fois, 2 fois par semaine, c'est à vous de voir, hein. Vous venez, vous touchez le terreau, vous enfoncez un peu votre terreau sur le côté si vous voyez que c'est vraiment humide, pas humide, ou même si vous pesez, hein, quand vous pesez le terreau, vous voyez que s'il est sec ou s'il est humide, hein, vous mettez de l'eau ici sur le côté, il y a de la place pour mettre de l'eau facilement, et l'eau va remonter par capillarité, il n'y aura jamais d'eau sur les feuilles, il n'y aura jamais trop d'eau là par rapport à là, puisque tout le monde va prendre de l'eau, hein, comme il veut, hein. Moins de soucis aussi avec la fonte des semis, parce que ça peut exister la fonte des semis. Si vous arrosez sur les feuilles, va attaquer directement le plan, ainsi de suite. Et donc voilà les deux plans qui sont faits, hein, vous voyez. J'espère qu'on pourra voir, hein, je suis pas équipé assez peut-être perfectionné pour faire des gros plans, mais on va essayer quand même de vous montrer ça au mieux. Une fois que ça c'est comme ça, et bien voilà. Moi vous voyez, j'ai pas encore arrosé. Ce que je vais faire, c'est que je vais arroser très peu. Chaque fois que je fais un repiquage, je n'arrose pas trop. Je veux pas que ce soit trop arrosé, je mets juste un peu d'eau pour que ça, en fait, ça va aider, ça va obliger le système racinaire à aller chercher l'eau lui-même dans le fond du pot. Donc je vais arroser un tout petit peu, et dans 2 jours, là je arroserai, on va dire, un peu plus de conséquences pour que le terreau s'humidifie bien une fois pour tout. Après, je vais régler ça selon un petit peu s'il fait chaud chez vous, pas chaud, si c'est à l'extérieur. Bon, moi j'ai une partie qui est déjà en serre, en extérieur. Ceux-là, vous savez, on va devoir les arroser beaucoup moins que ceux qui vont rester à l'intérieur au chaud. Donc c'est simple. Allez, maintenant, on se retrouve tout de suite pour le plus petit plan et je vous montre un petit peu comment on fait. Voilà, on se retrouve maintenant dans la situation où j'ai fait mes semis. Et ici, on va dire, les semis ont levé. Et donc, ils sont au stade cotylédon. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien. On peut voir que là, c'est vraiment le stade cotylédon. C'est vraiment... ils ont peut-être 4 jours, peut-être 3 jours de vie. Hein. Donc, vous voyez. Donc, moi, à ce stade-là, si tout mon plateau serait comme ça, hein, imaginons que tout mon plateau aurait sorti serait de ce stade-là, ça ne me pose pas de problème de repiquer à ce stade-là.
Ça a plusieurs avantages, ça a quelques inconvénients aussi. Les avantages pour moi, c'est que, eh bien, on va tout de suite moins stresser le plan que quand il est comme ceci, puisque le système racinaire est vraiment très petit. Et donc, eh bien, généralement, le plan ne fait même pas la gueule, ni rien du tout. Il n'a pas le temps. Vous le mettez, vous le repiquez, et c'est reparti comme s'il n'avait pas changé de pot. Et donc, ça ne nuit pas à la croissance du plan. Quand vous faites, quand il est un peu plus grand, je pense que vous ralentissez pendant quelques jours. Moi, personnellement, c'est ce que je constate. Hein. Pendant 4 jours, on ne voit plus trop de différence se faire au niveau du plan. Ils ne grandissent plus, ainsi de suite. Sauf si vous les mettez, bien sûr, dans des endroits, bien sûr, très sombres. Là, à ce moment-là, ils vont filer. Il faut éviter. J'ai eu encore le cas cette année-ci, dû parce que j'avais beaucoup de plans. J'ai fait beaucoup de plans cette année-ci et que j'ai pas su tous les mettre soit sous lampe, soit à la lumière à l'intérieur de chez moi. C'est pour ça que maintenant, ils sont partis sous la serre. On a mis du voile, j'ai mis du voile forçage, j'ai mis de la bâche et je vais même prévoir du chauffage si au cas il faut casser le gel ou quoi, si on annonce une petite gelée ou quoi, je prévoirai pour pas qu'ils gèlent dans la serre vraiment. Mais bon, j'ai pas le choix, je suis obligé de les mettre en extérieur. Donc ici, imaginons que vous êtes cette situation-là et que vous voulez absolument les faire. Bon, primo, je vous conseillerais d'avoir au moins l'habitude d'avoir déjà fait sur des plus grands plans parce que c'est un peu plus délicat. Ça fait partie, entre guillemets, des inconvénients. Bah oui, il ne suffit pas de commencer de venir chipoter ou de tirer trop fort parce que vous allez casser très vite le plan. Donc à ce moment-là, il faut vraiment être très délicat et que ce soit à la plantation ou au moment où vous allez retirer votre petit plan. Donc moi ce que je fais, c'est que toujours avec mon petit truc, voilà, je viens. Alors je précise que mon terreau est assez sec, hein, je n'arrose plus pendant 2 jours avant. Il faut que tout soit assez sec, parce que c'est beaucoup plus facile bien sûr à retirer. Si vous laissez très humide, eh bien c'est très lourd, ça a du poids, le poids sur les racines, et vous risquez de casser tout simplement les racines. Moi c'est pas ce que je veux. Hein. Je veux que mes petites plantules, quand je les tire, voilà, vous voyez, ça tient sur la racine. Et là, ça ne me dérange pas pour aller le replanter. Donc, je viens dans mon pot. Bien sûr, je fais mon petit trou avant. Hein, je regarde un petit peu le trou qui va pouvoir passer. Et je viens le mettre. Bien sûr, le trou sera moins profond. Faut bien se mettre à l'évidence. Et je viens le mettre, tout simplement, dans le petit pot. Et je viens juste serrer autour du pot, du plantule, pardon. Tout simplement. Voilà, bien au centre du pot. Ça, c'est important. Faut essayer d'être toujours le plus centré possible et donc vous obtenez plus ou moins ça. J'espère que vous allez pouvoir. Vous voyez, le plantule, il ne faut pas faire coller trop au terreau. Évitez, si vous voyez que ça colle, reprenez le plantule et tirez vers le dessus. C'est possible aussi avant de serrer. Avant de serrer avec vos doigts, vous pouvez, si vous l'avez, imaginons, mis un peu trop bas, je vais le faire pour le prochain. Si je vais vous montrer, ce sera plus simple. On va imaginer que je vais mettre mon plantule trop bas. Et je vais vous montrer comment faire pour pouvoir. Voilà, on met son plantule dans le trou. Moi, je l'aide à rentrer. Voilà, je vais le mettre un peu trop bas volontairement. Voilà, je vais vous montrer à la caméra. Vous voyez, là, il faut absolument, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, vous voyez qu'il colle vraiment. Et là, c'est pas très bon. Là, il ne faut pas du tout que les 2 petites plantules touchent le terreau. Il faut absolument qu'elles soient décollées d'un demi-centimètre au moins. Enfin voilà, il ne faut pas que ça touche le terreau. Donc là, si vous avez, moi, imaginons j'arrive là, c'est pas un problème. On vient avec ses doigts, on fait une petite pince avec son index et son pouce, et on vient tirer un peu sur le terreau. On vient le remonter. Ensuite, avec ses 2 doigts, on va venir sur le côté, ramener un peu de terreau et remettre le plantule droit. On va bien serrer. On va bien le serrer pour que on soit sûr que le trou qu'il y avait en dessous soit comblé au moment où on va le serrer. À ce moment-là, le plantule, vous voyez qu'il est comme ça. Voilà. Le plantule est comme ceci, bien décollé. Et là, à ce moment-là, vous voyez, il va se redresser tout simplement. Et là, il ne touchera pas le terreau et c'est le principal. En plus, moi, comme je ne mets pas d'eau, je ne mets plus d'eau directement dans le pot, mais à côté du pot, j'ai aucun risque de mouiller. Donc, c'est pour ça que je puisse le faire comme ça. Donc, ça, c'est un choix. Maintenant, il n'y a pas de meilleure façon de faire qu'on fasse, qu'il soit au moment plantule ou au moment plan. Il y a zéro risque. Le seul avantage, c'est que quand vous le faites en petit plan comme ça, si vous avez un souci, une fonte de semis, que vous avez cassé le plan, ainsi de suite, vous pouvez directement refaire un semis derrière et vous n'avez pas perdu beaucoup de temps.
Ceux-ci, ils ont déjà beaucoup, ils ont 3 fois plus de temps que ça. Ils ont peut-être 15 jours, hein, ces plants, peut-être 15 jours, je sais pas exactement, il faudrait que je regarde sur mon fichier. Ils ont peut-être 15 jours, donc si vous les cassez maintenant, vous avez perdu déjà 15 jours. Là, ils ont 4 jours, 5 jours, ça lève chez moi, ça lève plus ou moins 3 jours, hein. 3-4 jours, c'est levé. Ça dépend un peu de la variété, mais généralement 3 jours, 3-4 jours, c'est levé. On va dire ceux-là ont une semaine, que ceux-là ont 15 jours, 3 semaines. Hein. Donc, vous comprenez bien que si je refais ceux-là maintenant, j'aurais perdu 15 jours, 3 semaines par rapport à ceux-là. Si je les refais, c'est pour vous dire, en fait, ceux-là avaient été semés une première fois au moment que j'ai semé ceux-ci. Ils n'ont pas pris. Donc j'ai refait un semis et vous voyez que maintenant, ils ont repris et je vais les repiquer en même temps que ceux-là. Donc c'est bien la preuve que c'est intéressant de le faire comme ça. C'est un des seuls avantages qu'on a de faire ça. Après, bon, voilà. C'est parce que aussi, pour moi, je trouve que ça va plus vite quand on a des petits plants comme ça. Les mettre directement, c'est beaucoup plus rapide pour moi. Donc voilà. Donc tout est possible. Il n'y a pas de mauvaise manière. Hein. C'est juste une facilité que vous allez vous rendre compte, hein, que vous allez avoir. Hein. C'est vous, chacun a des facultés peut-être à manier plus facilement des grands plants ou des petits plants. Ça, c'est chacun un petit peu qui doit le sentir, on va dire. Hein. Voilà, ça c'était mes deux façons, comment faire des plus grands plans ou des petits plans, comment je fais moi. Il n'y a pas, je vous dis, il n'y a pas une technique exceptionnellement sophistiquée, il faut juste être consciencieux au départ, hein, avec le terreau qui soit bien chaud. Moi je n'arrose pas, manipuler ça avec attention, faire attention, préparer ces stickets bien en avant si vous avez plusieurs plants de tomates. Si maintenant c'est 5 plants de tomates et que vous vous en foutez parce que de toute façon vous ne récupérez pas les graines ou ainsi de suite, ça c'est pas très grave. Alors si vous ne mettez pas d'étiquette, on s'en fout. Hein. Donc vous savez les 3 sortes que vous avez fait, c'est le principal. Voilà, je voudrais maintenant vous parler un petit peu des pots pour vous dire là où je les ai achetés. Hein. Je vais vous donner un petit peu l'info, l'astuce. Aussi, je vais vous donner un code de réduction. Bon voilà, moi j'ai pas de partenariat vraiment avec eux. Hein. En fait, j'ai voulu juste me renseigner un petit peu sur ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient. Donc j'ai pris quelques renseignements parce que c'est ce que j'aime bien faire quand je commande dans un magasin ou chez un fournisseur que je ne connais pas. Et donc comme ici, je voulais vraiment acheter des nouveaux pots parce que j'avais vraiment plus de pots, même si j'essaie d'en récupérer gratuitement. Moi, j'ai pas l'astuce d'en avoir des centaines. Donc de temps en temps, j'arrive à en choper dans des grandes surfaces de jardinerie qui, eux, s'en débarrassent et sont contents de faire plaisir. Mais c'est pas facile, c'est pas évident parce que tout le monde essaie de faire pareil. Donc voilà, j'ai décidé d'investir dans des pots. Personnellement, il y a 3 styles de pots, 7, 8, 9. La société s'appelle Tarpin et Chavet sur internet. Hein. Ils sont dans le Jura, si je ne me dis pas de bêtises. Si j'ai dit une bêtise, désolé. Dites-le moi si j'ai dit une bêtise dans la description. En discutant avec le service commercial un petit peu pour savoir un petit peu comment était fait. Enfin bon voilà, si c'était du produit recyclé ensuite, ils m'ont expliqué qu'il y avait beaucoup de produits recyclés dont ces produits c'est recyclé. Vous pouvez voir que c'est du plastique assez souple et donc il est pour moi incassable, du moins pour l'instant. Peut-être que dans 2-3 ans il aura peut-être un petit peu cuit ou un petit peu truc, mais pour l'instant ils sont pas cassables par rapport à un autre que je vais vous montrer tout de suite. J'en ai cours des autres. Je vais vous faire un comparatif de pots. Ainsi vous allez voir, vous allez comprendre. Voilà, d'habitude on a des pots comme ça et vous pouvez voir, ceux-ci sont vraiment cassables. Ils sont cassables, en plus regardez avec la chaleur une fois en plein soleil, ils ont même fondu. Hein, voilà, ce sont des pots que j'utilise toujours, hein, j'en ai encore, je l'utilise bien sûr, je ne vais pas acheter. Mais par rapport à ceci, on voit bien la qualité, elle n'est pas du tout la même et on voit que c'est la même grandeur. Hein. Ce sont des 9 par 9 que j'ai pris, il y a 3 tailles, je prends 9 par 9, 8 par 8 et 7 par 7. Du moins en godet premium comme ça. Après, je pense qu'il y a d'autres tailles en rond, ainsi de suite. Moi, j'ai pris ceux-ci. Hein. Je vais sûrement, l'année prochaine, prendre peut-être aussi des ronds, peut-être un peu plus grands. Je verrai bien s'ils ont des modèles un peu plus grands. Et donc, en discutant un petit peu, j'ai demandé si je pouvais avoir un code promo pour ma communauté, tout simplement. Ils ont accepté de me faire un code promo qui va durer jusqu'au 31 du 8 2021. Donc 31 août
ce code promo sera valable. Le code promo, c'est TPM 2021, tout simplement. TPM 2021. Et donc, je mettrai de toute façon toutes les infos et le lien dans les descriptions. Eh bien, vous pouvez bien sûr bénéficier de 10%. Quand j'avais commandé en fait ces pots, j'en avais commandé pour 1000, j'ai commandé 1000 pots comme ceci, au prix de, ça m'est revenu à 8 cents, 8 centimes le pot, 8 centimes le pot. J'ai acheté ceci plus cher, hein, je vous garantis. Je n'ai pas acheté 1000, mais même si vous voulez en acheter que 10, ça revient à 12 centimes. Donc à partir de 50, ça revient à 10 centimes, je pense, le pot. Et à partir de 100, enfin, je dis peut-être une bêtise, hein, mais bon, je sais bien qu'il y a des réductions à partir de 50, 100 et 1000. Donc voilà, ça après vous irez voir, je sais pas, je suis pas commercial, moi j'ai rien à vendre, j'essaie juste de partager un bon plan. Donc le bon plan, c'est de 10% sur le somme. Le bon plan, c'est que ces godets pour moi ont l'air hyper solides, j'en ai déjà eu plein, hein, plein de sortes. Pour moi ils sont hyper solides, ils sont pas cassables, on va pouvoir les réutiliser très longtemps. Donc ok, c'est du plastique, mais bon, là aussi c'est du plastique, et ça, regardez, il est déjà déformé, il a 1 an, moi c'est parce que moi je fais attention, sinon, si j'appuie comme un fou ici dessus, il va se casser dans tous les sens. J'en ai plein qui sont cassés, qui sont fendus, ils se fendent ici, et donc après, quand ils sont fendus là, on ne sait rien en faire parce qu'on ne sait pas arrêter. Ça, pour le casser, je peux y aller, hein, je vais pouvoir y aller. Voilà, pour moi, ça c'est la qualité, et bon, et c'est pas très cher, c'est moins cher que cela, donc voilà la différence, pourquoi le bon plan. Après, ce que j'ai fait, moi j'ai commandé des bacs comme ceci, j'ai des bacs de chez Action, mais j'ai aussi commandé ceux-ci. Bon, ils sont un peu plus petits, hein. S'ils pouvaient les faire un peu plus larges, pour pouvoir mettre 3 bacs comme ça, par exemple, ce serait l'idéal. 3 bacs sur la longueur, c'est parfait, mais la largeur, il faudrait qu'ils soient un peu plus grands, la même taille que ceux de chez Action. Donc, messieurs de chez Charvet Tarpin, là, si vous pouviez faire des bacs un peu plus larges, hein, au même prix bien sûr, hein, ce serait idéal. Bon, même un petit peu plus cher parce que franchement, ces pots, c'est 1,75 €. 1,75 € chez Action. Les mini-serres, c'est 3 €. Moi, la mini-serre, je m'en sers pas. Hein. Le dessus, je m'en sers quasiment pas. Je prends juste ça pour le bac en fait. Hein. Mais voilà, je voulais juste vous partager ce bon plan. Peut-être qu'il ne va pas vous intéresser, mais celui qui s'intéresse, celui qui fait beaucoup, qui cherche des pots, voilà, il y a moyen, Tarpin Charvet. Le code, il y a un code de ristourne jusqu'au 31 août. Bon voilà, j'ai rien à gagner, hein. Pas un franc, pas un centime, je vous promets. Ils m'ont même pas rien offert, j'ai même pas eu de cadeau par rapport à ce que j'ai commandé, même en sachant que j'allais parler de eux. Voilà, c'est juste que j'ai envie de partager. Il y a une promo, 10%. Qui va durer jusqu'au 31 août. Voilà, c'est la seule chose que j'ai envie de partager avec vous. Et le reste, voilà, on s'en fout, quoi. En plus, c'est une société française, donc pour ceux qui habitent en France, pour vous, c'est intéressant. Voilà, les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez commencé à faire vos semis. J'espère que cette vidéo vous intéressera pour ceux qui ont commencé leur semis, qui ont besoin de savoir comment refaire exactement pour repiquer. Et sinon, on se retrouve très très bientôt, j'espère, au potager cette fois. Allez, à bientôt les amis, ciao ciao.